Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et comment ça va Aurélien aujourd'hui? Eh ben écoute Martin, je suis pas du tout en pleine forme, mais on va faire avec. Et toi? Ouh. Eh ben écoute, ça va parce que c'est un thème léger, un thème Ouais, sucré, un thème tout rose dont on va parler aujourd'hui. commence C'est... pas à spoiler. C'est moi qui dois dire le thème, ok? C'est quoi le thème Aurélien aujourd'hui? Eh ben le thème c'est les drag queens. Mais pas du tout. Mais pas du tout. J'ai pas du tout prévu des questions là-dessus moi. Non mais je voulais faire une petite blague parce que de base j'avais décidé du thème drag queen et puis Monsieur Martin a décidé que ça ne lui allait pas parce qu'il n'allait pas savoir quoi dire. Du coup on a changé pour un autre thème qui est l'amour. Et L'amour. personnellement moi, bah, ça ne me va pas, mais comme je suis un bon co-host, et bah j'ai fait avec. Oui bah écoute, voilà. Je suis fleur bleue, voilà, je le dis. Je suis quelqu'un qui aime l'amour, qui aime, voilà, les bonnes Ouais. choses de la vie. Aurélien, bah, je vais poser une première question, Aurélien. Comment vont les amours? Comment vont les amours? Bah écoute, ils vont très bien vu qu'il y en a pas. Comme on dit, no Ouh, pain, no gain, voilà. exactement. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Si vous êtes intéressés par Aurélien, parce que je pense Voilà. que d'ici cet épisode, on aura mis une photo de nous sur les réseaux, eh bien, n'hésitez pas à DM, parce que De nous, toute on est... Enfin, façon, Aurélien est un cœur à prendre, en tout cas. oui, je suis un cœur à prendre. Envoyez-moi vos emails, comme dirait Diams, et puis je vous répondrai. Pas de dick pic, parce que je regarde les mails aussi. On a évité. Faites donc un effort, s'il vous plaît. Mais pas de dick pic tout court, parce que ça nous intéresse pas, nous, ce genre de choses. Non, puis surtout, apprenez à prendre des dick pics aussi. Enfin, voilà. C'est tout un art. Si votre dick pic de Allez. traviole est complètement flou, ça va 2 secondes, quoi. Ah bah ça commence bien cette histoire. Eh On ben devait, oui. on devait parler d'amour, hein, pas de dick pic. Oh, mais l'amour, voilà, quoi. Mais Ça en va même temps, le pas, ça sexe, va ça fait avec tout, partie de hein. l'amour, hein. Nous, on est des personnes assez sex positives dans la Exactement. vie. On ne sex shame personne. Faites Voilà. l'amour et pas la guerre, voilà. Ouais. Ou alors faites l'amour pendant la guerre. Ça peut être un Non, fantasme. ça... Tapez Military Men sur Pornhub gay, vous allez en trouver des histoires. Tapez quoi, t'as dit? Military Men sur Pornhub gay, Ah, hein, je peux vous dire que... j'avais pas entendu le début, du coup j'ai juste eu Imen et je me suis dit, de quoi il parle? Est-ce que t'es sûr que t'es dans la bonne catégorie là? Oui, c'est ça. Et merci de poser la question, mais moi, Aurélien, ça va très bien, les amours. Bah Voilà. toi je sais que ça va, toi t'es ennuyant de toute façon, t'es Oui, maqué je sais, là. mais je voulais le balancer à la face du monde. Je suis avec un homme remarquable en ce moment. D'ailleurs moi j'ai prévu des questions pour te cracher mon venin au visage, hein. Ah bah, j'ai hâte. Et bah vas-y, bah, pose ta première question venin, Aurélien. Non, du coup, moi, alors ma question tout de suite, ça va être, on va rentrer dans l'art, hein, comme on dit. Hmm. Est-ce que toi, tu fais passer ton mec avant ta famille ou tes amis? Non, non, non. Non. Je vous explique, c'est une question tout à fait visée. Parce qu'une fois, on a eu un Ah! débat. On a eu un débat une fois au boulot avec mon ancienne coloc, qui est donc rentrée en France depuis, qui pour elle, son mec était sa priorité. Et moi, mais Hmm. j'étais outré, je lui ai fait Ah savoir bah oui. d'ailleurs, elle ne sera pas surprise en écoutant ce podcast, mais j'étais totalement outré par cette réponse. Alors après, ça vient peut-être aussi du fait que bah, je n'ai Tu es jamais eu, seul. je suis seul et je n'ai jamais été genre amoureux de quelqu'un, donc je ne sais pas forcément ce que ça fait d'être amoureux. Mais Ouais. en tout cas, pour moi, d'entendre ça, ça m'avait mais choqué, Hmm. choqué. Ouais, moi je pars du principe que même si t'as un mec, je veux dire, tes amis, ça reste quand même, tu vois. Genre, Bah oui, moi je me vois mal avoir par exemple un gars qui me laisse pas sortir ou qui me laisse pas. Enfin, qui me laisse pas sortir. tu sors pas, Martin. Non, mais déjà, je De qui sors se pas, mais moque-t-on là? de qui on se moque? Non, mais je veux dire, mes amis, moi j'aime bien les voir et j'aimerais pas avoir un gars qui se dit, bah non, tu restes avec moi parce qu'on est ensemble et c'est nous deux ou rien, quoi, tu vois. Ah Ça non, peut non, être. mais pas forcément le gars qui t'impose, mais vraiment que tu n'es plus, enfin que tu vois plus tes potes, que tu vois que ton gars en fait, que tu fasses que des trucs avec lui et tes potes, tu les mets au second plan, tu vois. Genre si Non, t'as le non, non, temps, moi je suis ok, pas comme mais ça. sinon non. Moi, pour moi, c'est aberrant parce que normalement, enfin tes amis, c'est des personnes aussi que bon, t'es pas amoureux dans le sens romantique, mais c'est des personnes que tu aimes aussi. L'amour n'a pas de limite, ne se limite pas à l'amour romantique.
Non, puis, ouais, puis moi, pour mon cas perso, moi, j'arrive bien à compartimenter, tu vois. Dans le sens où, bah, si je suis pas avec mon mec, je me concentre sur avec qui je suis dans le moment, et puis, Hmm. enfin, tu sais, je suis pas, tu vois, comment dire, à m'éparpiller de partout. Tu vois, si Ouais. là, je me décide que je fais de la couture, bah, je sais que et mon gars, c'est pendant que 3 heures, il aura pas de nouvelles de moi, tu vois. Enfin, faut pas s'inquiéter. Mais je D'ailleurs, suis ton pas du genre, précédent voilà. petit copain te reprochait que tu lui donnais pas assez de nouvelles. Oui, oui, et oui, et oui. S'il nous Comment écoute, bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Bonjour, comment vas-tu? Mais oui, oui, non, mais oui, en fait, c'est pas le premier à me le reprocher, en fait. C'est ça le problème. C'est que on m'a souvent reproché que j'avais tendance à. Moi, en fait, surtout, j'ai un problème avec les SMS. Moi, genre, un SMS, je le regarde, je dis bon, bah, je répondrai plus tard et je l'oublie. Ça m'arrive tout, Bah je fais oui, ça constamment. Mais évidemment. du coup, effectivement, pour des gens qui ont l'habitude qu'on leur réponde dans la minute ou qu'ils sont dans une relation où ils ont besoin que ce soit répondu à la minute, je suis vraiment pas le gars qu'il faut, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment. Mais c'est Non, bizarre là. parce que moi j'ai l'impression que plus ça va, plus tu me réponds vite. Par contre, peut-être que je suis privilégié, je ne sais pas, mais en tout cas, Oui, mais c'est différent. T'es mon meilleur ami, Aurélien. Je veux dire, et puis on a une entreprise ensemble, donc on oui, parle maintenant, boulot. oui, on a un business. Voilà, Alors, c'est on parle, important. on a lancé du merch, hein, allez sur notre boutique. Alors on dit ça à l'air de rien, l'air d'une blague et tout, mais tout à l'heure on s'est vraiment demandé est-ce que on ferait pas du merch. Mais Ouais, on y attends. reviendra plus tard. C'est pas le moment d'en parler, mais peut-être plus tard dans ce podcast. Moi, j'adorerais avoir un mug, l'hétérophobie n'existe pas. Ça serait super. J'ai dit quoi, Martin? On en parle après. On en Ok. parle après. Aurélien, c'est quoi ton film d'amour préféré? Après, moi déjà, je regarde. Alors, faut savoir, pour ceux qui me connaissent ou pas, je ne regarde que des films de gays. C'est-à-dire que pour me faire regarder un film, il Mhm. faut qu'il y ait soit des gays, soit de la magie. S'il y a les deux, c'est encore La mieux. magie. Mais, vraiment, c'est le type de film que je regarde. Parce que je regarde très peu de films. Et alors, les comédies romantiques, encore moins. Genre, j'ai jamais vu Titanic, par exemple. Ah, Gasp. Mais vraiment, et gasp. puis ça ne m'intéresse pas. Parce que bon, Ouais. 3 heures de romance hétérosexuelle, ça va bien 2 minutes. Tout ça pour qu'il meure à la fin. Donc Enfin, voilà, en même temps, c'est je la spoil normalité, Titanic, Aurélien. hein. De quoi? En même temps, c'est la normalité, hein. On va pas revenir sur le débat des hétéros, mais c'est des gens normaux, hein, donc, Ah oui, pardon. Non, bah, je sais pas quel est mon film d'amour préféré. Je mais sais j'ai deviné pas. pour toi, hein. Moi, je sais lequel Ah, c'est ton préféré. c'est quoi? J'aurais dit Love Simon. Non, ou Call Me By Your Name, un des deux. Non, c'est pas du tout mes préférés. Bah, Non, c'est faux. bah. Je suis sûr que t'as C'est déjà faux. enculé une pêche. Non, 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 j'ai jamais enculé de pêche. Non, Ouais. c'est non, mais non, en fait, bah, genre, j'aime bien regarder, mais je sais ce que je regarde, tu vois? Et je peux pas dire que c'est mon film préféré parce que c'est pas non plus un film, waouh, Hmm, et puis il y a quand même plein de problèmes avec ces films. Je vais pas oui. on va pas se lancer dans ce débat-là, on a fait tous Non, les non, trucs t'as raison. d'activistes dans l'épisode d'avant. Là, c'est C'est censé être ça. léger, mais non, non, c'est pas mes films préférés, mais effectivement, je les aime bien. Genre, quand j'ai envie d'un petit truc cucu et tout, c'est vrai que c'est des trucs, un peu sympas. Oui, je vois. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Et toi, c'est quoi alors ton film d'amour préféré? Moi, c'est PS I Love You, hein. Voilà, c'est mon film. Encore un C'est film que mon je n'ai pas film. vu. Voilà. Ouais, ben, c'est le film que je regarde à la Saint-Valentin avec de la glace à la vanille et puis du saucisson, quoi, tu vois. C'est le film feel good. Enfin, feel good, non, parce que dès le début, le gars meurt. Mais après. Ah bah merci de me spoiler, j'allais les regarder Non, ce mais week-end. Aurélien, c'est dans les 10 premières minutes du film. Non mais je Vraiment. rigole, Genre, je rigole, j'allais pas l'histoire tourne regarder ce autour film. de ça. Voilà. Je ne vais C'est la jamais meuf, regarder elle ce perd film, son je mari, pense. en fait, et il lui laisse des lettres. Et en Ah, gros, elle suit les conseils qu'il dit dans ses lettres, et en fait, elle se retrouve à voyager un peu autour du monde en suivant les conseils de son défunt mari. Et voilà, et d'accord. l'objectif, c'est qu'elle se reconstruise. Donc c'est mignon. C'était ta recommandation culturelle de la semaine ou Ah pas? non, pas du tout, j'en ai d'autres. Pas du Ah. Ah oui, alors pour, expliquer un peu le contexte, nous enregistrons actuellement cet épisode. L'épisode 1 vient juste d'être lancé, donc c'est-à-dire que nous sommes la semaine d'après la Saint-Valentin. Donc on se dit: «Bon, on va parler d'amour». Voilà, Qu'on mette les choses dans le contexte quand même. J'ai ruiné l'ambiance du coup. exactement. Moi, J'enlèverai je suis la peut-être cette partie phrase. sérieuse aujourd'hui. Alors pour moi, du coup, on va continuer sur les questions de couple. Est-ce important que ton mec soit pote avec tes amis? Ah bah oui, oui, bah oui. Oui, parce que mes amis font partie de ma vie dans l'histoire, tu vois. Bah Donc, oui. puis moi, comme je suis un peu, alors,
Les gens qui m'écoutent me connaissent, mais comme je suis très influençable, comme j'ai besoin de 15 000 avis avant de faire quoi que ce soit dans ma vie, et bah du coup, oui, il faut forcément qu'il soit validé, quoi. Ah bah oui. Donc bon, Bah d'ailleurs, pas le j'ai pas choix, encore quoi. officiellement validé ton petit copain actuel. Non, mais tu vas bien l'aimer, t'inquiète. Ah, Il est bah tu me dis gentil. ça, mais j'en ferai mon avis, hein. Ouais, bah tu verras. Lui, t'as pas le choix, par contre. Mec, non, je plaisante. Mais oui, oui. Et toi, Aurélien, il faut qu'il soit validé par tes amis? Ah bah oui. Non mais c'est Hmm. important. Parce que si tes potes s'entendent pas avec ton mec, ça veut dire que obligatoirement ça va créer des tensions quand vous allez vous voir tous ensemble et du coup ça va t'obliger à soit voir ton mec d'un côté, soit voir tes amis. Et alors autant c'est sympa des fois de se retrouver entre amis sans ses partenaires, etc. Hmm. Mais autant si tu as un emploi du temps assez chargé comme le mien, lol, Oh, pauvre chéri. il faut savoir, tu vois, faire en groupe pour voir le plus de personnes possible à la fois. Et même pour moi, c'est important que je m'entende bien avec les mecs ou les copines de mes potes. Parce que ça me ferait chier de ne pas aimer les personnes avec qui mes potes sont, quoi. Ouais, puis ça me ferait chier, moi aussi, de savoir que la personne. Enfin, que j'aime pas son mec et du coup, bah, je la verrai moins parce que j'aime pas Mais son c'est mec, tu ça, vois. C'est dommage. exactement, Hmm. Mais bon, exactement. Donc c'est mieux si tout le monde s'aime, en fait. C'est le, oui. c'est ça. Ah non, je suis d'accord. C'est une belle conclusion de, de question. Allez, voilà, c'était la fin du Allez, podcast. Merci d'avoir suivi. alors Aurélien, c'est à mon tour. J'ai une Mhm. question co, une question Ouh, in, vas-y. une question coquine. Oh là là, la vieille référence des années 90. Alors, Bah non, non, quand même. j'exagère, 2000, ça va. Bah oui. Aurélien, penses-tu être un bon amant? Bah alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que, alors, je vais être très philosophique, mais je pense que ça dépend des personnes. Oui. Tu peux être un très bon amant pour quelqu'un et un très mauvais pour quelqu'un d'autre. Ça dépend du moment, ça Mhm, dépend de plein de choses. C'est pas genre soit t'es un bon coup, soit t'es un mauvais coup. Pour moi, ça n'existe pas, ce genre de choses. Parce que j'ai, du coup, couché avec la même personne plusieurs fois, et mhm, autant des fois c'était merveilleux, et avec la même personne, c'était aussi horrible. Donc tu vois, il n'y a pas oui. de standard. Voilà. D'accord, ok. Et toi, quelle est ta vision sur la chose? Eh ben moi bon, je pense que ça va, hein. Après, jusqu'à récemment où on m'a fait une remarque sur mes attributs physiques, je pense que la personne avec qui je suis actuellement va détester que j'en parle, mais je tenais à en parler ce soir. Puisqu'après tout, on est ici chez le psy, donc il faut que tu te On est déverses de ici chez le toutes psy. tes frustrations. Non, mais c'est juste que j'ai eu le droit à une remarque sur mes attributs physiques que je trouve tout à fait dans la moyenne, puisqu'ils sont dans la moyenne française. J'ai vérifié, j'ai mesuré, voilà, ils sont dans la moyenne française, où, où j'ai eu le droit à... Et ça va, tu n'es pas complexé par ça? Par quoi? Et je Moi, t'avoue que ça m'a un je peu trouve refroidi. personnellement horrible. Donc, pour être Oui. honnête, quand tu m'avais raconté ça, franchement, ton mec, je l'avais nexté direct. Je t'avais dit, ça ne se fait pas. Hmm. Une personne avec qui t'es, enfin, c'est un truc qui peut être blessant pour les personnes. Même si c'était vrai, tu vois, ça peut être très blessant. Si, imagine, la personne a un complexe et toi, tu dis, tu complexes pas? Bah si, connard, en fait. Donc ferme ta gueule, Bah, tu surtout que vois? je complexais pas avant. Hein? C'est ça, surtout qu'avant, je ne complexais pas. Ah, et en Parce plus, que voilà, voilà, ça te crée des complexes. ça Bah me crée des super. complexes, c'est ça le pire. Non, bah là, du coup, ça va, parce qu'on a percé l'abcès. Puisqu'il n'y a pas que eu une remarque. Alors, au bout de la deuxième, je dis oui, bon, alors on va s'arrêter là. On va Ouais. se calmer tout de suite, parce que. On va remettre les pendules à l'heure. Non, mais écoute, Martin, je n'ai jamais vu ton engin, mais je suis sûr qu'il est très Non, mais beau. Il est très à beau. sa défense, il n'avait pas vu beaucoup de pénis avant. Donc Mhm. forcément, il est tombé sur des gros pénis, et puis bah, du coup, forcément, quand on est dans la moyenne, voilà. C'est comme quand tu regardes du porno toute ta vie et que tu vois le sexe dans la vraie vie, tu fais ah bon. Ah ouais. Ah, c'est C'est vrai qu'on ça. n'est pas aussi souple, mais bon. Alors, bah, je vais te poser une autre question, du coup. Mhm. Pourrais-tu être en couple libre? Oula, alors je me suis posé la question. Alors, je pense que au début, tu m'aurais posé cette question-là il y a 4 ans, j'aurais dit non, tu vois. Et Mhm. maintenant, si. Je me dirais Ah ouais? que ouais. Bah en fait, moi, c'est juste que comme des fois, je me dis, tu sais, chacun a ses fantasmes et a ses, comment dire, a ses propres envies, tout ça.
Et si l'autre peut Mhm. pas te les proposer, et ben je me dis que bah, le couple libre, ça peut être aussi une solution dans ces cas-là, tu vois. Oui. Après, si tu es très bien avec la personne et que ça se passe très bien ailleurs, c'est très bien. Parce que le principe du couple libre, pardon, c'est juste d'avoir comment dire, un épanouissement physique avec quelqu'un. Tu vois, il n'y a rien, il y a pas de, Bah, après, comment il y dire, a il y a pas de plusieurs types. Il sentiment. y a les polyamoureux et choses comme ça, Oui, où tu peux mais dater là, plusieurs personnes en même temps, et blablabla. oui, moi je te parle du couple libre vraiment où tu vas voir ailleurs que pour du cul, grosso Ah, ok. modo. Voilà, D'accord. moi je te parle de ce couple libre-là. Où, Mhm. voilà, c'est où tu as des règles comme, voilà, tu as le droit de coucher ailleurs, mais tu dors toujours dans le lit conjugal. Voilà, il n'y a pas de Ok. secret, quoi. Ouais, ouais. Ce genre de choses. Moi, D'accord. enfin, au début, j'aurais dit non, mais maintenant, tu vois, ça me choque moins, on va dire. Et toi, Aurélien? Bah, moi, déjà, faudrait que je sois en couple avant d'être en couple libre. C'est vrai que ça aiderait, hein. Voilà. J'ai déjà du mal à communiquer avec une seule personne, donc je pense honnêtement que ce n'est pas fait pour moi. Hmm, Je pense. Après, ouais, je ne dis pas que je ferme la porte là-dessus, mais je pense honnêtement que ce n'est pas fait pour moi. Parce que d'accord. des fois, genre, bah, c'est lié à ma prochaine question, mais je pense que je serais jaloux, tu vois? Ah ouais? Ouais. Je suis déjà jaloux des fois quand des potes, à moi qui se sont rencontrés par mon biais, se traînent ensemble. Tu vois, déjà, des Ouais. fois, je suis un peu jaloux de ça. Ah Donc ouais? alors mon mec qui couche avec d'autres personnes, franchement, je pense que j'assumerai pas. Je pense Oui, que mais je après, n'assumerai pas. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'avec l'âge et cetera, on voit les choses différemment. Mais je ne pense oui, pas. on sait pas, hein. Aurélien, quel atout physique te fait craquer chez un garçon? Eh Genre, qu'est-ce bien, que tu remarques en premier? Tu vois? c'est une bonne question. Moi, je suis plus, genre le visage, Ah l'harmonie du ouais? visage. Ouais. Je sais Super. pas s'il y a quelque chose de Eh, précis, en fait. Mais après, genre, j'ai ouais. pas forcément de style, mais ouais, c'est plus le visage, s'il est cute ou pas, tu vois? Là, Aurélien, j'essaie juste que tu décrives ton homme idéal pour qu'il vienne en DM, en fait. Donc, sois un peu plus précis, tu vois. Non, mais je n'ai non, non, par contre, je n'ai pas du tout de type précis. Enfin, vraiment, les personnes que j'aime des fois, enfin, que je trouve, attractives, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, vraiment, il y a pas de type. Si vous êtes charmé par ma voix sensuelle, envoyez-moi des DM, qu'importe votre apparence physique. J'ai envie de dire, la beauté aussi dépend de l'attachement, émotionnel que j'ai avec une personne. Parce que, par D'accord. exemple, il y a des personnes que je trouve, beaux ou belles de premier abord et quand, je leur parle, je les trouve détestables et après, tu sais, le moindre petit truc fait que je les trouve affreusement laids, mais Ah, vraiment. Et d'accord. l'inverse également, genre je peux voir des personnes, au début où je me dis: «Bah, bof» et puis en fait, de traîner avec la personne, d'apprendre à la connaître et d'avoir vraiment un lien émotionnel avec cette personne me fait dire: «Ah mais en fait, en fait, tu te concentres plus sur le positif et vu que tu as une idée positive de la personne, tu peux pas la trouver laide, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, vous avez compris, les gens, soyez laids de Soyez beau à l'in l'extérieur, mais ouais, beaux à l'intérieur. exactement. Parce que ceux qui sont beaux des deux côtés, ça n'existe pas, ils sont que sur TikTok. Donc, du coup, Et ils ont 15 ans. ils ont 15 ans, exactement. Ah d'ailleurs, ah oui, ça me fait penser, je voulais revenir sur quelque chose, vu qu'on parle de couple, d'amour, tout ça, puisque, donc comme je le disais tout à l'heure, l'épisode 1 vient juste de sortir, donc j'ai eu des retours, et donc je me rappelle que dans l'épisode 1, on parlait de nos celebrity crush, où je disais que c'était Oui, Tom Holland, le mien, oui, et que tu me disais qu'il avait 12 ans. Voilà. oui. Et que je disais que non, il avait qu'un an de moins. Qui c'est qui aujourd'hui sort avec un gars de 15 ans, Martin? Je te pose la question. Oula, un gars Bah qui toi? sort avec un gars de 15 ans? Bah Mais je sors pas toi? avec un gars de 15 ans. Il a 15 Ah, ans quand ton même, gamin. arrête, stop, il a 22 ans, Aurélien. Je sais qu'il est Espèce de plus jeune que cougar. moi, je sais. Tu sais, quand un gay est fan de Ariana Grande, tu sais que c'est la génération d'en dessous, quoi, tu vois, Bah enfin moi je suis fan d'au-dessus, je veux dire, d'Ariana voilà. Grande. Oui, De non, mais quoi tu Aurélien, parles? moi, je suis de la vieille génération, je suis fan de Lady Gaga. Pas de Mylène Donc Farmer? forcément, bah non, non, bah pas de Mylène Farmer, ça Ça c'était c'est d'au-dessus de nous. encore au-dessus de nous. Mais voilà, et je veux dire, vraiment, oui, je sais que je suis déjà dépassé, tu vois. Non, maintenant la génération d'en dessous, ils sont fans de Jojo Siwa. C'est qui ça encore? Tu connais pas Jojo Siwa? Qu'est-ce qu'elle chante, elle, encore? Mais je sais pas ce qu'elle chante, je connais pas du tout ses chansons, mais c'est une star, Oh, elle fait des chansons de gamin, elle doit avoir 15 ans
Mais c'est Mmh. surtout que là, elle vient d'annoncer qu'elle était lesbienne et qu'elle avait une copine, donc ça a fait tout un tintouin sur les réseaux. D'accord. Donc voilà, c'est la nouvelle icône gay du moment. Et voilà. Et voilà. Voilà. On est à 3 stars de la génération d'en dessous, quoi. Voilà. Pouf! Tu J'imagine la même pas connais comment se même sentent pas. ceux qui sont fans de Madonna, hein. Eh beh! Oh là là. Et bon, bah, à toi Aurélien de poser une Mais non, mais question. du coup, t'as pas répondu à ta propre question. Qu'est-ce que toi, tu Ah remarques en pardon! premier chez un Bah, garçon? bon moi pareil, il faut qu'il soit beau à l'intérieur, machin, machin, tout ça. Copie. Toutes ces merdes là. Mmh. Et après si un atout physique, moi je suis très, j'aime bien les garçons avec un petit ventre. Voilà. Ah oui, Je suis pas très attention, hein. abdos moi. Ah ouais. Après ça met trop de pression, il faut faire du sport avec eux, c'est chiant. C'est ça, manger de Ah la ouais. dinde et du haricot vert tous les midis, et moi ça non, je peux pas. J'aime trop la nourriture, il faut que ce soit un bon vivant. Voilà. Bah après, t'as des sportifs qui peuvent s'en foutre du physique de son copain. Oui, oui, mais même après, moi j'ai un ego qui fait que je peux pas sortir avec quelqu'un de plus beau que moi. Ah Non, je oui, plaisante. oui, là, Je je plaisante, comprends. je plaisante, je plaisante. Moi, par contre, tu vois, il y a un truc, vraiment, ça m'énerverait si je sors avec quelqu'un qui sait mieux chanter que moi. J'ai envie qu'il sache un peu chanter parce que si vraiment il sait pas chanter, c'est horrible parce que dans ma tête, tu vois, avec mon copain, on va faire des duos comme ce qu'on faisait en cours de marketing ou je ne sais quel cours de management. Mais par contre, si c'est mieux chanter que moi, ça va me saouler. Je veux dire, par contre, tu redescends d'un étage, ok? C'est moi la Ouais. star dans le couple. Bah, ça rejoint l'épisode sur les célébrités, hein. Exactement. Du coup, t'aurais pas pu sortir avec un chanteur. Non. Ou un chanteur de K-pop à la limite. Ils sont tellement auto-tunés que. C'est un peu shady pour les chanteurs de K-pop, mais bon, Oh, ça va. Oui, ça bah c'est là, va. tu vois, où je me dis que je suis d'une autre génération. Par exemple, moi, je suis pas fan de K-pop et mon copain est fan de K-pop. Et ça, moi, Alors, moi, oh. j'avoue que j'ai une copine qui est hyper fan de K-pop, qui m'en envoie tout le temps, et je lui dis, bah, ok, je vais écouter pour te faire plaisir, mais c'est Mais, pas trop, trop mon délire. J'écoute un petit peu, mais hmm. c'est plus, de base, j'aimais pas du tout, et en fait, à force d'écouter, ça passe, tu vois. Et puis ça rentre dans la tête, quoi. Mais ça n'a pas été un amour, c'est pas un amour éternel, la K-pop, non. J'adore. Ok, bah très bien. Oui, du coup, moi, je voulais savoir si tu étais jaloux. Oh, alors, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Non, non, moi, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, comme je prends pas de nouvelles, je suis pas du genre jaloux, non. C'est bien, Non, tu non, non. communiques Après, bien. je veux dire, à partir du moment où t'es jaloux, c'est que t'as pas confiance. Et si t'as pas confiance, c'est que c'est Non, pas une mais bonne relation. après, il y a jalousie et jalousie, tu vois. Oui, mais non, je suis Tu pas peux du être, genre tu peux jaloux. être en mode jaloux et ne pas faire d'esclandre, tu vois. Hmm. En mode un peu Non, non. jaloux. Moi, je trouve que c'est un peu mignon, un tout petit peu de jalousie. Oui, non, mais ça, les trucs, c'est mignon la jalousie, c'est la phrase des jaloux pour faire passer leurs actions hyper creepy auprès de leur partenaire. Enfin, faut arrêter. Mais non! Ah, regardez, trop mignon, il est jaloux, il la surveille pendant qu'elle sort du restaurant, gna gna gna, avec ses Non, copines. non, mais Stop, je te dis pas t'es fou. jaloux. Alors, par contre, je te parle pas des actions de jalousie. Je te parle juste d'être un petit peu jaloux en mode si tu vois que ton mec est proche d'un autre mec, que tu vois que ça te fasse chier, mais pas que tu lui Ouais. fasses la gueule dessus, genre en mode ouais, bah ok, t'es proche, mais ça me saoule un peu, tu Bah vois. oui, oui, non, mais voilà. Mais moi, c'est vrai, je suis jamais tombé sur des gars jaloux, donc au final. Encore une fois, je ne sais pas, je parle que hypothétiquement, mais je pense que je serais un peu jaloux. Ah oui, parce que là, il faut dire, chers amis, que vous avez deux opposés, hein, au niveau de l'amour. Grave. Voilà, il y en a un qui a roulé sa bosse, hein, il faut dire ce qui est. Voilà, moi, voilà, hein. Je veux dire, j'avais fait le compte il y a quelques années, j'étais à plus de 30. Enfin bon, bref, voilà, hein. Ah bon? 30? Mais Mais j'avais, ah par, oui, par, mais par là, je relation. parle. Non, pas relation, mais je parle de Ouais. date et au moins de bisous. Ah, ok. Mais généralement, il y avait toujours plus qu'un bisou, tu vois, il y avait toujours. Hein. Mais oui, j'étais, oui, à plus de 30, ouais. 30, 30 gars, je t'avoue que. Ouais, Oh, j'ai bah, roulé ça ma bosse, va. quoi, tu vois, Ça va, vraiment. 30 gars, c'est pas non plus Oui, un, je connais des un- gars avec qui je suis sorti qui en sont à plus de 100, hein, donc Oui, voilà. c'est. Oui. Bah écoute, grand bien Après, leur c'est face pas, on n'est aussi, pas hein. là pour sex shamer, hein, vous faites ce que vous voulez de votre Non, non, corps. non. Protégez-vous surtout, Grave. hein. C'est hyper Oui, par important. contre, attention, faites ce que vous voulez, mais vous faites Toujours attention. protégé. Voilà. Aurélien, qu'est-ce qui est no way chez un gars lors du premier rendez-vous? Qui est no way. Genre, tu te dis, ah non, ce gars, stop. J'ai même pas envie de continuer le rendez-vous. Ou alors tu continues, mais tu sais que c'est mort, tu vois. Enfin, vraiment, S'il fait que parler de lui. je suis d'accord. Vraiment, ça, c'est horrible. Genre, encore qu'il parle de lui, qu'il parle de ses histoires,
ça me dérange pas, mais il faut que Hmm. aussi il s'intéresse à toi. Oui, c'est ça. Moi, c'est s'il se Et plaint. Les gens qui se plaignent constamment, tu sais, ils ont toujours un problème et tout. Oh, ah mais oui. oh, stop, on vient de se rencontrer, pas ton psy. Non, mais, Non, ouais. Je suis d'accord non, aussi, mais, ouais. non, mais tu vois, ouais, ils se plaignent de leur vie, enfin, moi, des trucs comme ça, genre, oh là là, ta vie, il fait chaud, ah là là, il fait ci, gna gna gna, oh là là, tu sais, vraiment, machin et tout. Si c'est politique, oui, ça passe. Ça, tu vois, si on peut débattre politique, je suis d'accord. Parce que toi, tu vas rentrer dans l'art à ce moment-là. Oui, non, mais c'est ça. Après, je pourrais peut-être pas sortir avec un mec de droite, tu vois. Ah bon? Après, voilà. Me voilà Bah, fort je sais étonné. pas. Bah, je pense pas que je pourrais. Honnêtement, je. Ou alors, si c'est dans le débat, si c'est, allez, la droite modérée. On va dire. Mais alors, un facho, non, hors de question. Non, mais moi, Non, non. c'est vrai aussi que je pense pas que je puisse sortir avec quelqu'un qui a pas du tout les mêmes idées politiques que moi. Après, bon, des fois, je peux être un peu intense, donc voilà, je sais modérer un peu, les choses. C'est-à-dire que s'il a pas exactement les mêmes idées que moi, évidemment que non, mais si vraiment les idées sont opposées, bah, c'est pas possible. Oui, non, mais là, Non, stop, quoi. Non, non, je suis ouais. d'accord. Mais voilà, moi, je pourrais pas me coucher à côté d'un gars qui me dit, en fait, les Arabes, c'est vraiment de la merde, ils piquent les boulots des Français, tu vois. Je dirais, Ouais, bah, non, en fait, sors non. de mon lit. Non, non, bah, je suis bien Pour qui tu te d'accord. prends? Et bah, oui, moi, je te dis, no way, chez moi, c'est le gars qui se plaint, quoi. Mmh. Sinon, enfin, voilà. Ouais, alors le pire, c'est le gars qui parle que de lui et qui, en plus, il se plaint. Et qui se plaint de sa vie. Oh non, mais le pire, je crois. Oh, Mais l'horreur. j'essaie de me rappeler, mais je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Bah, moi, je pense que je les oublie facilement, ces gens-là. Mais oui, oui. Ouais, non, c'est. Ouais. Mais je crois que j'en ai déjà eu, hein, mais c'est Ah vraiment, je crois si, que je les ai ah enlevés de si, ma ouais, moi tête. j'avais eu un date ici avec un gars, mais oh là là, je me suis dit, mais horrible, mais vraiment, en fait, ça m'intéressait pas du tout ce qu'il me racontait. Hmm, Et il s'intéressait pas du tout à moi, enfin, c'était vraiment, il était là pour raconter sa vie, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et moi, ouais. tu sais, je lui posais des questions du coup pour montrer Relancer. que je... Non, mais pour montrer que je m'intéresse à ce qu'il dit, tu vois, quand même. Hmm, Mais c'était ouais. jamais un «et toi?» ou blablabla. Du coup, en Oh, fait, pour un peu le faire taire, bah, du coup, je disais: «Ah oui, il m'est arrivé ça aussi» et puis je commençais à raconter ma vie, du coup. oui. Tu vois? Mais c'était forcé, c'était pas lui vraiment qui s'intéressait à ce qui Ah, m'était ouais. arrivé. C'était vraiment, je faisais ça pour le faire taire, quoi. Ah ouais, non, ça, Voilà. c'est vraiment. Ouais, non, Et je peux puis pas. après, tu sais, après le truc de: «Ah bah, on peut se faire un truc, bientôt?» Je dis: «Oui, oui, c'est pas de souci, on se tient au courant». Oui. Puis après, généralement, On se ah, tient on au ghost, courant, quoi. on sait bien ce que ça veut dire. Oui. Il faut pas rêver, hein. Non. Et encore maintenant, moi ma politique c'est de ne plus ghoster les gens. Mais Ah, j'ai eu une période où je ghostais pas mal. Et ça c'est mal, il faut jamais le faire. Franchement les amis ne le faites pas. Enfin les auditeurs et hem, auditorices, parce que nous sommes les un podcast auditorices, inclusif. ouais. Surtout ne le faites pas. Parce que je crois que c'est le pire truc qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais ça Enfin le dépend, pire ça truc. dépend, ça dépend. Moi, je vais être l'avocat du diable parce que je Oui mais parce que ghoste tu le pas mal. fais, c'est tout. Parce que Tu moi, je pratiques. ghoste les gens. Mais parce que si tu es allé en un date avec une personne, Ouais. bah, tu ghostes. C'est bon. Oui, non mais après, il y a ghoster et ghoster. Je veux dire, ghoster, c'est faire le mort complet quand le gars t'écrit, ou c'est ou alors il y a ghoster plus soft, où tu laisses mourir la conversation, puis elle meurt toute seule, tu vois. Oui, ah oui, oui, C'est pas oui, pareil. oui. Moi, je Moi, te je parle de réponds ghoster, toujours. genre, le gars t'écrit, puis tu fais le mort, le gars te réécrit, tu fais encore le mort, tu vois. Enfin, Mmh, je te parle de ouais. ce ghostage-là. Bah, ça a dû Et- m'arriver de le faire. Je vais pas mentir, Ouais. ça a dû m'arriver de le faire. Moi, je fais le ghostage modéré, on va dire, où tu laisses mourir la conversation, et puis voilà. Mais je l'ai fait une fois sur le conseil d'une amie qu'on a en commun, Aurélien, qui dit frigo, de OK. ghoster quelqu'un. De ghoster quelqu'un, mais genre, tu sais, vraiment, genre, du jour au lendemain, t'arrêtes de lui parler, quoi. Et oh là là, j'étais tellement mal, le mec, il a cru que j'étais mort et tout. Enfin, Ah, mais à ce point-là? Mais ça non, faisait combien de non, temps que vous parliez? mais on se parlait depuis une semaine, tu vois. Ah! Et non, bah, alors là, le gars, il Et est un peu too non, mais much voilà, mais aussi, après, le hein. mec était fou aussi, enfin, voilà. Mais c'était qui Donc ce bon, gars? je sais pas, c'est un gars que j'avais rencontré sur Zach Gay à l'époque. À l'époque. Tu connaissais Ah, Zach mais Gay? du Vous coup, c'était connaissiez Zach il y Gay? a longtemps? Oh, bah c'était quand j'étais à Lyon, hein, par contre. Ah oui, bien J'étais encore sûr. sur Zach Gay à l'époque. Zach Gay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un site internet qui était réservé. Ouais, c'était un site de rencontre pour gays, mais pour les gays de 15 à 25 ans. Voilà. Donc Ah tu oui, t'inscrivais d'accord. à partir de tes 15 ans, et en gros, quand tu étais ado, tu pouvais rencontrer d'autres gays et tout. C'était. D'accord. Ah Ouais, bah, oui, on a c'était. bientôt la limite d'âge, là, hein? Oh, bah moi je peux plus, hein, 25 ans.
Bah si, mais c'est 25 ans inclus ou exclus? Je sais pas. En tout cas, moi, je peux plus rencontrer des petits jeunes de 15 ans, quoi. Oui, non, par contre, j'avoue que Non, puis c'est un site qui est mort maintenant, il fonctionne quasiment plus. Ce qui était intéressant, moi, à la fin, j'y allais sûrement pour le forum parce qu'il y avait des sujets intéressants et puis le forum était assez actif et Bah si voyons, tu y t'étais allais que jeune et pour que le tu te forum. posais des Bien questions, sûr. bah non, mais parce que les gens répondaient jamais sur les profils. C'était Ah ridicule. ouais? D'ailleurs, toi, Aurélien, là, c'est même pas dans mes questions. T'as déjà payé, toi, pour une application ou t'es toujours passé en Ah gratis? non, ah non, 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 j'ai jamais payé pour une application de rencontre. Ouais. Bah, tu sais, je connais des gens qui ont payé, hein, une Bah non, application de moi rencontre. je... Ouais. Vu que je rencontre personne de toute façon, puisque je me connais, Hmm. j'ai une psychologie assez... Je pense qu'il faut que j'aille voir un psy, hein, mais j'ai une psychologie où genre je rencontre quelqu'un, enfin tu vois sur une application de rencontre, on va commencer à se parler, Ouais. je vais être grave in love pendant une semaine, Ouais. en mode on va se parler tous les jours et tout, à se raconter nos vies. Et puis Hmm. il y a un moment où il va falloir, où il me dit ça dit qu'on se voit et tout. Et moi, il y a mon gros cul sur le canapé qui va pas vouloir bouger. Parce que ça prend, Ouais. tu vois, ça prend l'énergie de se préparer, de sortir de chez soi pour aller rencontrer un mec que tu connais pas plus que ça, où il va falloir avoir des conversations, où il va falloir meubler. Ça va pas forcément être Non, super je intéressant, comprends. tu vois. Hmm. Du coup, bah, souvent, je dis, ah bah, je peux pas. Et Ouais. après, je parle plus au gars, tu vois. Donc payer pour ça, tu vois, ça m'intéresse pas trop. J'en Ouais, aurais je pas pour mon comprends. argent. Oui, j'imagine. Clairement. Bah moi c'est vrai qu'après en fait en gros moi l'excitation elle est au premier date et après le deuxième date ça retombe. Genre non mais bon là non c'est pas le cas parce que je suis bien avec mon Mmh, gars, ouais. avec mon gars Joe. Mais après ouais non le premier date est super et dès que l'excitation du premier baiser est passée, après ouais bah c'est un date quoi. Ouais. Non et puis en fait, de plus en plus, je trouve que les applications de rencontres, t'as pas vraiment de vrai feeling en fait au départ. C'est un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire? Alors bon, il y a eu une personne, je pense dans ma vie où je sais pas si j'étais amoureux de lui ou quoi, mais où j'avais un grand, grand attachement et en fait, Ouais, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à New York avec qui, on avait des potes en commun, du coup on a commencé à traîner ensemble ah comme oui, ça. je vois qui c'est. Et voilà. Et petit à petit, tu vois, on a eu une relation, les 2, on s'entendait trop bien. On était d'accord, sur plein de trucs. Enfin, on avait vraiment une grande complicité qui s'est développée assez rapidement. Ouais. Et tu vois, genre ça a une autre saveur que, se rencontrer sur, une application où tu dis, «Tu quoi dans la vie?» «Ah, t'aimes manger? Ah bah moi aussi, hein». Oui non mais c'est «C'est sûr. c'est quoi ton plat préféré?» «Ah, c'est les avocats de toast? Ah bah moi aussi, hein». Tu vois, genre non, stop. Moi aussi je suis une connasse. De quoi? Non, mais tu vois, genre, c'est pas comme ça que tu connais la vraie personnalité des gens, je trouve. Ouais je comprends. Parce que moi-même, tu vois, j'essaye de me mettre en avant, de me marketer un petit peu pour être, le plus, attractif possible. Oui mais Mais au c'est vite final, fatal après. est-ce que c'est vraiment moi que je monte sur les réseaux? Bah, pas forcément. Donc en fait, les Hmm. gens font pareil et du coup, Oui. je sais pas, Mais voilà. après, en parallèle, on a le problème aujourd'hui que c'est de plus en plus dur de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, Ah tu oui, vois. oui, bah oui, oui, Et oui. qui plus est, quand t'es gay, tu vois. Mmh. Moi, on m'a déjà dragué, mais comme, comme moi, je suis nul, je vois jamais quand on me drague. Bah, Euh, pareil. donc, tu vois, voilà quoi. C'est généralement quand la soirée est finie, fait, t'as vu, t'as dragué toute la soirée. Je fais, ah bon? D'où? Moi, Bah non. quand on me drague, souvent, je crois que la personne drague quelqu'un d'autre. Ah oui. Genre, par exemple, une fois, on était allé dans un bar gay ici à Prague où il y avait une soirée drag queen et tout. Ça s'appelait Mhm. le Friends. Du coup, avec mes potes, on jouait au baby-foot, non machin. Et il y a quelqu'un qui est Ouais. venu nous parler. Je dis, bah ça, forcément, c'est pour... Bah, il y avait un autre mec gay avec qui on était. Je dis, bah ça, Mhm. forcément, c'est pour lui, tu vois, il vient le draguer. Et là, tous mes potes qui me disent: «Ah mais il vient de draguer et tout». Je dis: «Non mais non, c'est pas moi qui drague». Ouais, arrêtez d'être con, tu vois? Et en fait, bah si, parce qu'après, il est venu me parler et tout, quand j'étais, enfin il est venu vraiment vers moi me parler et tout. Ouais. Ouais, donc. Et il m'a dit genre: «Tu veux que je t'offre un verre?» Et moi je lui dis: «Non merci». Mais pas en mode, je voulais pas le rembarrer, parce qu'en vrai ça va, il était mignon. Mais Juste, c'est t'avais pas juste soif. que mais vraiment, en fait, j'avais envie de rentrer chez moi parce qu'il était, je sais pas, il était 23 heures un truc comme ça et le lendemain on travaillait. Mhm. Et moi, j'ai plus 20 ans, hein, j'en ai 25. Bah oui. Donc, Voilà. il M'en parle pas. il me faut mon sommeil, il faut que j'évite de boire trop, sinon le lendemain, bouh, c'est compliqué. Donc vraiment, j'avais pas du tout envie de boire un verre. Du coup, genre, il l'a grave mal pris, il a dit: «Ah OK».
Et il est parti. Je dis: «Bah non, mais il aurait pu rester discuter en vrai, mais j'avais juste pas soif». Donc voilà, je suis pas non plus, voilà, la meilleure personne, à À draguer. draguer. Je n'ai pas les je ne vois pas les signaux qu'on m'envoie. Oui, non, bah oui, c'est sûr. Mais en fait, les applications ont ce côté intéressant où, bah, entre gays, au moins, t'es l'assurance de rencontrer des gens gays et de pas te prendre une veste par un gars hétéro. Et qui, en plus, si t'imagines, tu dragues un masculiniste, tu t'en prends une dans la gueule, Ouais, déjà. exactement, oui, c'est vrai. Mais en ce côté-là, mais ils ont le côté pervers du choix et d'une sorte de Ouais, catalogue un peu où tu te dis, ah bah je peux toujours trouver mieux et tu continues à chercher et tu ouais, te ouais, poses ouais, jamais vraiment parce que tu penses trouver mieux ou quelque chose de différent ou quelqu'un de. Enfin, tu exactement. vois, Plus c'est t'as le d'une choix, plus t'es tristesse. picky, en fait. Bah, c'est ça. C'est affreux. Hein, c'est. Et j'en suis Mais le bon. premier coupable, hein. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Le monde, c'est de la Mhm. merde. Le monde, c'est de la merde. De toute façon, on va tous finir seuls derrière nos Grave, écrans. grave. Bon, alors du coup, moi j'ai une autre question que je vais te poser tout Mhm. de suite. Quel est le truc cucu que tu ne supportes pas dans un couple? Moi, je déteste quand on est en société. Non, mais Ouais. tu sais, quand t'es en soirée, enfin, ou alors, tu sais, non, autant en soirée, je peux comprendre. Mais quand t'es dans un repas, par exemple, et que les gens arrêtent pas de se faire des câlins et des bisous pendant le repas, Ah ouais. tu vois. Mais genre quand t'en fais constamment. Je Oui, parle, oui. autant t'en fais un ou deux, genre, tu vois, ça va, tu vois, je peux comprendre, puisque t'es bien avec la personne et tout. Moi, c'est ce que je fais, Mmh. hein, j'en fais un ou deux, et puis voilà. Mais encore, je suis jamais vraiment sorti en société avec mon gars, parce que on est toujours en pleine pandémie, donc au final, voilà. Mais voilà, mais je veux dire, non, mais tu sais, ceux qui sont toujours collés l'un à l'autre, qui sont là à dire nous allons bien, enfin, tu vois, des Ah trucs, ouais, oui, oui, oh vous là avez chacun là, votre personnalité, hein? oui, c'est ça. Vous Au bout êtes d'un pas une moment, entité de couple? Oh, c'est non, mais stop, insupportable quoi. ça. Calmez-vous. Et donc toi, Aurélien? Bah, déjà pareil, mais je vais encore faire mon rageux, mais je ne supporte pas les hétéros qui s'embrassent dans la rue. Parce que souvent, Ouais. c'est pas juste un petit bisou et puis s'en vont Oh là. ouais, C'est des vieilles vraiment des galoches grosses dégueulasses là. galoches bien baveuses de partout, sans impunité. Et après, c'est à nous qu'on dit arrêtez de nous montrer votre sexualité au visage là. Alors que c'est Ouais. les hétéros qui sont en train de se galocher comme des baveux là Ah, ça me sur dégoûte. la place publique. Ça me Hmm. dégoûte. J'aime pas les gens qui sont aussi trop en mode on est un couple, on est une entité. Ça aussi, ça me saoule. Et ça, Ouais. c'est ce que j'aimais bien ben, jadis, quand Ouais. à l'université, quand on faisait nos soirées tous les deux avec ton copain de l'époque. C'est que Hmm. j'avais pas l'impression d'être La troisième avec un roue, quoi. couple. Ouais, Ouais. j'étais avec mes deux potes en fait. Et Hmm. ça, c'est cool plutôt que d'être. Genre là, ici, mes colocs, ils ont un couple d'amis. Oh là là, mais c'est insupportable. Ils sont là, genre, ah, nanana, nanana, tout le temps là, à se toucher, à Oh, se le bisouiller. rageux. Oh là 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 là. Oh, Donc, Ouais, je non, vois. mais genre, vous pouvez pas vous décoller 2 secondes? Vous êtes à une soirée, vous pouvez pas passer 5 minutes sans vous faire des bisous, sans être là en mode couple? Non, c'est bon, vous avez chacun votre personnalité. Je suis grave un Non, non, mais rageux, c'est ça. mais c'est C'était grave un insupportable. rageux, ouais. Mais Mais je c'est comprends, ouais. insupportable. Moi et aussi, il y avait un truc, Ah, je le vais mec. Ouh, il s'est lancé. ah ouais, non, mais je vais afficher mon frère, mais tant pis. Aymeric, je t'aime, sache-le quand même. Ah ouais, Hem, ça donne les noms maintenant. Tout va ah bah, bien. écoute, c'est mon frère, il voulait devenir une star il y a pas longtemps, donc j'essaye Et ben voilà. de le faire avoir la fame et la moula C'est qui ton va heure de avec. gloire, Emmerich. Nos millions d'abonnés t'écoutent. Exactement. Non, mais une fois, je crois que c'était une des premières fois que j'avais rencontré ma belle-sœur, ils étaient descendus, du coup, chez nous, dans la région Hmm. lyonnaise. Et du coup, j'étais en voiture avec eux, eux 2. Et là, il y a une chanson d'amour, mais à la con en plus, mais vraiment un truc dégueulasse, genre Amir ou je ne sais quoi, qui Hmm. passe. Et là, mon frère qui lui chante, mais et j'étais derrière, j'étais: «Mais au secours, Mais au d'où? secours, au secours» et du coup et du coup, j'ai dit à mon frère: «Tu veux pas mettre, Mon cœur, mon amour» d'Anaïs? Oh là là. Et du coup, il l'a mise après et j'étais là genre: «Voilà ce que je suis en train de ressentir actuellement». Tu vois ce que c'est cette chanson? J'espère que les Non. gens ont la référence. Si vous connaissez C'est pas, pas mon amour, mon cœur, mon amour là? oui, si, si, c'est ça. Mais je Si vous connais juste ça en fait. ah, mais tu connais genre, ça fait: «Je hais les couples qui me rappellent que je suis seul. Je déteste les couples, je les hais tout court. Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur».
Voilà, je vais pas te faire toute la chanson, mais t'as compris le principe. Mais oui, je comprends le principe. Ouais. Donc c'est bon, j'arrête de faire le rageux. C'est bon, C'est t'arrêtes bon. de faire le rageux? Voilà, mais Parce que j'aime là, pas les couples, quoi. Aurélien, il est temps que l'on réponde à la question que tous nos auditeurs et auditeuristes se posent depuis le début de ce podcast, Aurélien. Alors par contre, c'est pas soit auditeur, soit auditorice, c'est auditorice pour faire les deux. Et sinon, c'est auditeur ou Auditeurs et auditrice. auditeuristes, c'est ce que j'ai dit. Non, auditeur ou Ah! auditrice. Ce qui fait Bah, auditorice. oui, bah alors, alors, je vais poser la question que tous nos auditeuristes se posent depuis le début de ce Voilà, podcast, Aurélien. vas-y, Es-tu prêt, Aurélien? vas-y. Je sens la Imaginez connerie là, arriver. vous avez la musique du Qui veut gagner des millions dans la tête. Vous l'avez là? Vous l'avez? Allez-y, elle est dans votre tête. Aurélien, Oui, est-ce qu'on a déjà couché ensemble? non. Voilà, vous avez votre réponse. Voilà, Non, vous le mais savez maintenant. c'est vrai qu'il y a. Mais je crois qu'on en a parlé dans l'épisode d'avant, non? Oui, Je sais oui. plus. Je sais pas. Je sais Si, plus. parce qu'on avait Mais dit que oui, les gays devaient forcément coucher ensemble. oui, Mais oui, 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 oui. voilà. Mais il y Et avait là, des rumeurs sur nous à l'école. on vous le confirme, nous n'avons jamais couché ensemble. Non, nous Voilà. avons jamais. Et même jamais eu envie. Enfin, pour ma part. Ouais, pardon, c'était certainement facile. Ouais, bah alors là, je peux te dire que. Mais ouais, j'ai quand même des yeux, hein. Le monstre, tu sais. Alors que nous avons déjà dormi dans le même lit. Et Mais non, il ouais. n'y a jamais aucune ambiguïté et tout. Donc Non, voilà, on va non, arrêter non, non. les stéréotypes. Exactement. Mais d'ailleurs, Et je je crois que sais que. j'ai jamais couché avec aucun de mes amis gays. Hein. Bah, moi, j'en ai pas 36 000, alors du coup, je me rends pas compte. Enfin, si, justement, je devrais me rendre compte, mais. Non, Bah, je mais crois pas. bah, tu t'en Non, non. rappellerais quand même. Non, non, je m'en rappellerai. Enfin, Après, peut-être. après toi, t'as tes pseudo-ex qui sont restés amis là, mais ça compte pas ça. Ben si, parce que je suis resté ami avec pas mal de mes ex. Mais ça, Aurélien, il veut pas le croire. Mais moi, Non, je mais suis c'est resté en juste que contact avec c'est pas mal de juste, mes ex et c'est pas que je veux pas le croire. Je le crois. C'est juste oui, que les ex que tu as choisi de rester ami avec, oui, je les apprécie pas forcément. C'est tout. d'accord. Bah après, tu me racontes souvent que les mauvaises histoires, donc forcément, j'ai pas une super bonne image d'eux. Mais Mais il y en a voilà. des gentils hein, dans le lot. Ah oui, bah, j'en doute pas. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. J'espère bien que tu restes pas ami qu'avec des connards. Sinon, là, je me poserais des questions Non, sur mais et toi. puis même quand ceux dont je te parle, c'est pas des connards, c'est juste que je te raconte les trucs qui m'ont gêné. Après, en soi, Bah oui. Bah, voilà. voilà. Excuse-moi de vouloir te défendre. Je suis ton preux chevalier. Non, arrête, Aurélien. Sinon, tout ce qu'on vient de dire, ce sera déjà faux quand ça sortira, ce podcast. Bah, heureusement qu'on a la distance géographique qui nous empêche de faire quoi que ce J'imagine bien soit. le petit post Insta update, il m'a sucé. Bah, si c'est le cas, on vous tiendra au courant. Mais vous serez les Voilà, c'est premiers ça. informés. Vous serez les premiers à ça, on fera une story. Du coup, soyez connectés sur Instagram @fiaspouf pour savoir si dans quelques semaines nous aurons couché ensemble ou pas. Oh là là. Ah bah oui, il faut. Oh, tu me Il faut. fatigues. Bah, c'est à toi, Aurélien. C'était ma dernière Ouais. question, hein, pour info. Bah, moi, j'en ai une dernière pour contrebalancer un peu la question d'avant. Qu'est-ce que tu trouves mignon chez les couples? Les trucs qui te dérangent pas? Moi, j'aime bien les cadeaux qui se font, tu vois. Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien voir des couples qui sont heureux, mais tu sais, qui sont heureux parce ils sont simples, tu vois. J'aime Ouais. pas les couples qui en font trop, tu vois. Genre Mhm. les couples qui font des baby showers, comme on a dit sur l'épisode enfant, vous brûlerez en enfer avec Non, tous les autres. on a dit les baby showers, ça passe, juste pas les gender reveal. Ah oui, les gender reveal parties, pardon. Ouais. Oui, voilà. Les gens qui font des gender reveal parties, vous finirez en enfer avec tous les autres. Mais ouais, genre, tu sais, ceux qui font des petites attentions et qui sont. Tu sens qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qui sont cool, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais. Et bah, Mm. moi, tu vois, j'aime bien, je trouve mignon, c'est que quand bah, ils sont avec des gens, bah, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ils sont deux personnes Ouais. qui sont ensemble Oui, parce qu'ils ouais, sont ouais. bien, mais qui, voilà, ont des personnalités, ont des débats et sont. Tu vois, c'est ça que je trouve mignon. Mhm. Moi, j'aime bien Ok. les couples qui ont l'air synchrones, en fait. D'accord. C'est bizarre comme réflexion, mais c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. Et toi, Aurélien? Moi, il y a un truc que je trouve trop mignon, c'est les vieux couples. Oh, les Les couples de vieux couples personnes qui s'aiment âgées. encore, tu vois.
Ah ouais. Moi, je trouve ça trop mignon. Genre, par exemple, ma grande-tante et mon grand-oncle, Mhm. qui habitent Paris, je les vois pas souvent, mais des fois, il m'arrivait d'aller à Paris et du coup de manger que avec eux deux. Et Ouais. vraiment, mais on dirait, ils ont des attentions l'un pour l'autre comme si c'était des jeunes mariés, quoi. Alors que ça fait je ne sais combien de temps qu'ils sont mariés. Et je trouve Ouais. ça vraiment trop mignon. Genre, ils sont vraiment en harmonie, même si ils ont jamais eu d'enfants ou quoi que ce soit. Ils ont du coup vécu leur vie vraiment que tous les deux. Et enfin, Mhm. moi, je trouve ça vraiment trop mignon à voir. Ok. Et j'adore aussi, par contre, quand ils se disputent. D'accord. Ça dépend de la dispute, mais tu vois, des fois, c'est des disputes un peu mignonnes. Parce Mhm. que ça fait 40 ans Je qu'ils vois. sont dans les pattes et qu'il y a des trucs qu'ils peuvent plus se supporter l'un sur l'autre, mais c'est mignon parce qu'ils s'aiment quand même. J'aime les couples hétéros que s'ils sont vieux. Voilà, c'est ça Ouais. la morale de l'histoire, c'est ça. D'accord. Super. Voilà, bah c'est bon, t'as plus de questions du coup. Bah moi j'ai plus de questions. Mais apparemment t'avais prévu des trucs, non? Oui, j'avais du coup prévu une petite outro, Animation. outro, je sais pas comment on dit. Non, mais c'est pas une Ah, animation. ou genre Mais c'est du la coup, fin comme là? on est sur un épisode sur l'amour, du coup, je voulais qu'on rappelle quand même qu'on aime les gens et qu'on le dit pas Mhm. assez. Il faut le dire Oui. à ses proches qu'on les aime. Donc je voulais Oui. dire à tous mes amis, à toute ma famille, et je pense que c'est déjà pas mal, que je les aime. Voilà. Bah voilà, j'ai les larmes. Non, mais c'est vrai que en plus, moi, j'ai un peu du mal à dire je t'aime à des gens. Même à mes Oui. parents, tu vois, c'est pas un truc qui est automatique, alors qu'il y a des personnes qui disent je t'aime comme ça. Ouais. J'ai beaucoup plus de facilité à le dire en anglais parce que c'est pas ma langue natale. Du coup, à mes potes américains ou qui parlent que en anglais, j'ai beaucoup plus de facilité à leur dire genre I love you, blablabla. Alors qu'en Ouais. français, les mots je t'aime, c'est pas des mots que j'étais trop C'est très habitué à fort. dire. Et du Mm. coup, ça a plus de sens, tu vois, vu que c'est ma langue natale. Et Ouais. voilà, je le dis pas assez. Donc, Martin, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Et en parlant d'amour, moi je vais plomber un peu l'ambiance. Voilà, parce que. Non, non, mais. Voilà, parce qu'on parle d'amour et de gens qu'on n'a pas Ah oui. assez. Auxquels on n'a pas dit assez je t'aime, tout ça. En fait, à l'heure où on enregistre ce podcast, Mhm. hier, le Lulu, donc le chien dont on avait parlé dans le premier épisode, que je vous ai présenté comme un des grands amours de ma vie, est décédé. Ouais, Voilà. pauvre Et donc Lulu. c'était un moment très dur et je trouve que l'enregistrement de cet épisode se prête, enfin voilà, tombe à point nommé parce que voilà, c'est un chien à qui on n'a pas pu dire assez je t'aime parce qu'il était jeune et voilà, il nous manque très fort et je voulais faire un petit hommage à mon Lulu d'amour. Tu Voilà. sais que tu vas me faire pleurer là. Ouais, je sais, mais enfin, on est dans un état avec mes parents là depuis 2 jours qui est compliqué. Non, mais Je t'avoue j'imagine. que là, Pauvre. ouais, c'est un peu le chien enfin, on a eu beaucoup de chiens, hein. Enfin, Mm. on a déjà eu des chiens, mais celui-là, il a une place particulière. Voilà, J'ai eu la chance de le rencontrer, ce Lulu. J'ai d'ailleurs failli le tuer une fois. c'est vrai. Ouais. Il y a de ça 1 an et demi presque. Mm. Donc je suis content de ne pas être le responsable de cette tragédie, sache-le Voilà. déjà. Non, bah Mais c'est oui, simple, hein, le responsable, c'est ce fils de pute de destin, hein. Voilà, il faut c'est dire ce qui quoi? est. C'est ce fils de pute de destin. Voilà, c'est. Ah oui. J'ai cru que tu allais Voilà, dire on c'est est la un. Covid. Non, c'est pas la Covid, c'est. Ouais. C'est juste, voilà, il a eu une attaque et il s'en est Ouais, pas remis parce que c'est un petit chien assez fragile et du coup, voilà. 6 ans, c'est beaucoup trop peu pour un animal en or comme ça. Voilà, donc ouais. bisous Lulu, de là où tu es. Bisous Lulu. Tu nous écoutes avec Coluche et tous les autres. Mais ouais, ouais, bisous Tu mon nous Lulu. écoutes du paradis des chiens. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'était la minute plombante, la petite minute hommage. Voilà, j'y Très tenais. bien. Eh bien, nous allons Mais donc. Cocotte est toujours là, puis elle est énorme, hein. Ça, je peux vous dire que. Ouais, ça. Mais Cocotte, bon. elle est increvable, elle, pour le coup. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, je peux vous dire que par rapport à la photo qu'on a mise sur Insta du premier épisode, on va rajouter 2 bons kilos, hein. Sur un chat, ça fait beaucoup. Ah bah, le confinement, ça fait de bien à personne, hein. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore. Bah non, on n'a plus de questions, on va peut-être pouvoir passer aux Bah non, recommandations culturelles. passe aux recommandations culturelles, vas-y. Ah oui, Parce parce que que tu moi, n'as pas de personnellement, recommandations je n'en ai culturelles. pas. Voilà. Parce que je Voilà. suis quelqu'un qui n'est pas très culturé, donc... Bah, cultivé même. Mais non, mais je sais, j'ai fait exprès, Martin, quand Hmm. même. S'il te Oui, c'est ça. plaît. C'est ce que disent les gens non cultivés pour dire qu'ils sont pas très cultivés. Mais Enfin, non, mais je bref. voulais faire Enfin. ma Kim Golo des Marseillais. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah là là. Alors moi j'ai 2 recommandations culturelles. Voilà. Donc j'ai d'abord une collection de BD à vous conseiller.
comme d'habitude, Mhm. qui est une collection chez Cattel et Bocquet, qui est une collection pardon, qui reprend la vie de grandes figures féminines, féminines et féministes de notre histoire. Et donc là, ils en ont sorti 3. Donc il y en a une sur Olympe de Gouges, une sur Joséphine Baker et une sur Kiki de Montparnasse. Et j'en parle dans cet épisode parce que c'est 3 femmes qui, en dehors de leur combat qu'elles ont mené, ont une vie amoureuse très mouvementée. Voilà. Mhm. Et vraiment, elles ne se sont pas laissées définir par leur relation amoureuse, ni par les gens avec qui elles sortaient. Elles ont mené leur Mhm. propre combat et elles ont fait des choses qui sont exceptionnelles. Voilà. Et donc ces BD sont très bien parce que ça vous évite de lire une biographie chiante à mourir de 600 pages. Voilà, c'est des BD qui sont belles en plus, et puis vous allez découvrir les destins de ces femmes-là qui sont juste incroyables. Et je vous conseille de commencer par celui sur Joséphine Baker parce que c'est une femme, voilà, on a en tête que la femme banane alors qu'en fait elle a une vie incroyable. Voilà. Et on les embrasse parce qu'elles doivent sûrement être avec Lulu en ce moment même. Ah bah là oui, parce qu'elles sont vieilles, ouais. Et en parlant d'ancien amant qu'Aurélien n'apprécie pas, j'ai un ancien amant qui a sorti, j'ai un ex-copain qui a sorti un Instagram avec des amis à lui, parce que j'ai un ex-copain qui est un peu artiste, et, enfin qui est artiste hein, pour le coup, il a fait des Mhm. études là-dedans, et en fait il a sorti un Instagram avec ses amis où en fait ils dessinent tous les 3, ils se donnent un thème et chacun, comment dire, interprète le thème à sa façon et fait un dessin, et après il le publie les 3 sur Instagram, voilà. Et je vous le conseille parce qu'ils sont très doués. Voilà, et bah, je vous donne l'Instagram, allez les suivre, ils sont très doués. Ça s'appelle Diclodo. Alors, je vous l'appelle parce que c'est pas clair comme ça, mais Mhm. D-Y-C-H-L-O-D-O. Voilà, c'est le début de leurs 3 noms. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont des points de vue très différents sur les thèmes qu'ils abordent. Et c'est très joli Ouais, ce qu'ils font. Voilà. Et donc, c'est un ok. des amants qu'Aurélien déteste. Voilà. Je le déteste pas, ne commence pas à créer des conflits. C'est un épisode sur l'amour, pas sur le conflit. Non, on Mais rigole. De toute façon, je ne conseillerais pas si effectivement, Aurélien le je détestait trouve vraiment. que tu as été un peu trop bon avec lui. Alors qu'il y a Non, des ouais, choses non. que je ne laisse C'est pas pas le passer. sujet. C'est pas le Mais voilà. sujet. Voilà. Ah si, bah moi je vais vous recommander une petite série, une mini-série qui est sortie Mhm. sur HBO qui s'appelle We Are Who We Are. C'est par Ouais. le réalisateur de Call Me By Your Name. Donc là, c'est sur 2 ados. Il y a 2 ados Ouais. principaux, surtout. 2 ados principaux qui sont tous les deux queer, d'une certaine manière. Et du coup, ils habitent tous les deux sur une base militaire en Italie, mais qui est une base militaire américaine. Et du coup, on voit leur vie. Ça fait un peu film d'auteur, un peu à la Call Me By Your Name, quoi. Il y a 8 D'accord. épisodes d'1 heure. Et alors, est-ce que c'est la meilleure chose qui existe au monde? Non. Il y a des parties où je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne sais pas». Mais par contre, au niveau cinématographique, c'est vraiment très beau comme esthétique, donc je recommande. Voilà. D'accord. Eh ben super. Merci beaucoup, Aurélien. Mais de rien, Eh Jean-Pierre. ben, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Bah, À écoute, moins qu'on ait j'avais quelque du chose coup à rajouter. prévu un petit bilan de la Ah, saison puisque c'est le dernier c'est le dernier épisode épisode. de la saison, Voilà. voilà. Effectivement. Du coup, je voulais avoir un peu, Martin, tes impressions sur la saison. Eh ben, moi, je trouve que c'est une aventure humaine avant tout. Non, je trouve que. Bah, alors là, alors où on vous parle, il n'y a qu'un épisode qui est sorti, mais on est Oui, déjà genre, hyper excité parce que on a des très bons retours et on est super content ouais, de ouais, ouais. comment ça avance. Et moi, j'ai adoré, j'adore faire ça. Voilà. Donc, Mmh. je sais pas si on peut déjà annoncer, mais voilà, Bah, j'adorerais attends, faire attends, une. attends, attends, Ah, attends. pardon. Non, je dis rien, n'y pensez plus. Mais oubliez ce que je viens de dire. Je reviens en arrière. Wop, tchup, tap, tchup, tap. Allez, vas-y, Aurélien. Bah, écoute, moi aussi, j'ai adoré faire ça. J'ai bien aimé parce qu'on était tous les 2 sur ce projet et comme je l'ai dit au début, c'est vrai que moi, je m'étais déjà lancé dans d'autres projets comme une chaîne YouTube et cetera. Mais à chaque fois, j'abandonnais puisque je n'avais pas assez de motivation pour faire les Ouais, montages, trucs comme ça qui sont, on va le dire, très chiants à faire. ouais, C'est pas la partie plaisir. Moi, exactement. j'adore les enregistrements comme ça, j'adore Oui, écouter le produit fini, mais alors faire le montage, ça me casse les couilles, qu'on se le dise. Et du coup, bah, si tu étais pas là aussi pour que bah, on se pousse un peu l'un l'autre des fois mm. à faire des trucs. Et du coup, bah, c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant. Et effectivement, on arrive donc à la question, Martin, est-ce que tu vas vouloir faire une saison 2? Oh, j'ai l'impression que c'est une demande en mariage. Oui, Aurélien, je le veux. Eh bien, moi aussi, j'ai envie de faire une saison 2. Donc, on va préparer ça puisque maintenant, Voilà.
on le dit, on l'annonce officiellement, on va revenir. Bon, on vous dit pas quand, parce que clairement, ça nous a pris On 6 verra. mois à préparer une saison de 10 épisodes, donc la saison 2, elle arrivera quand elle arrivera. Quand elle Mais, arrivera, voilà. mais en tout cas, j'ai vraiment envie qu'on se lance dans une deuxième saison, parce qu'effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, partager Mm. avec toi en plus. Ouais. Donc voilà. J'ai juste un petit bémol sur la saison dans sa globalité. C'est que moi, Ouais. je pensais grave, tu vois, que j'avais une personnalité détonnante et tout, et je trouve que tu m'outshines un peu trop dans les épisodes. Je trouve que tu es plus Ah, drôle bah, que j'espère moi, que et c'est du mieux. coup, ça me saoule en fait. Oui, mais parce que voilà, c'est la vie, Aurélien, hein, tu sais. J'ai un peu l'impression d'être Tu... la potiche qui rigole à tes blagues, plutôt Non, qu'autre bah chose, tu écoutez, vois. pour la saison 2, peut-être que j'essaierai de rigoler un peu plus aux blagues d'Aurélien. Voilà, fais un effort, s'il te plaît. Non, mais oui. Non, mais on est une double Non, mais je rigole. personnalité et les gens nous adorent. Voilà. Je Donc, rigole, évidemment. Moi, bah, j'adore j'espère. rigoler de toute façon. Et les gens m'ont dit T'aimes l'humour? qu'apparemment, ils aimaient mon rire parce que j'avais un rire communicatif. Donc écoute, Voilà. tant mieux. Alors Alors, que le mien est ensuite, perçant et insupportable. de quoi? Alors que le mien, de toute façon, le mien, vous l'entendez pas parce qu'à chaque montage, je l'enlève. Et comme c'est toi qui fais le montage de cet épisode, Voilà. on va pas t'entendre rigoler. Vous allez dire, bah dis donc, Martin était de mauvaise humeur ce soir. Bah, en même temps, tu venais de perdre Lulu, donc ça s'explique. C'est pas faux. Voilà. Du coup, pour la saison 2, est-ce que tu aurais envie qu'on ait des invités sur le plateau? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, attention, avant Avoir, de vous exciter dans les avoir au DM niveau là, et voilà, logistique. avoir le niveau logistique. Voilà. Il y Mais a déjà comme... deux choses. On vas-y. aimerait déjà avoir des invités Mhm. et on aimerait, suite à cette saison, faire aussi un épisode avec une FAQ où vous pourrez Oui. vous poser vous pourrez nous poser pardon, Ouais. vos questions. Vos questions en rapport avec nous ou pas. Hein. Ça se trouve, on va faire une FAQ, vous nous posez des questions random et on vous donnera notre avis parce qu'on adore ça. Mais voilà, une FAQ où vous pourrez poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Mhm, exactement. Voilà. Du coup, bah, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @fiaspouf. Vous pouvez du coup Voilà. nous envoyer vos questions. Je ferai peut-être Mm. une story parce qu'effectivement, c'est plus moi qui gère le compte Instagram, hein, que ce soit clair. Bah, arrête. Du coup, on fera un petit en-tête où vous pourrez nous poser vos questions. Et Mhm. j'ai envie également de faire un petit jeu, si ça te dit, Martin. Vas-y. Ce serait de demander aux auditorices de nous donner un thème pour les prochains Ouais. épisodes. Et le thème qu'on adore le plus, on invitera la personne qui nous l'a donné pour cet épisode. Eh ben, c'est une très bonne idée. Voilà. Moi, j'adore. Je valide. On va Voilà, très essayer en bien. tout cas. Après, au niveau logistique, je ne sais pas du tout comment ça va se passer de faire un enregistrement à 3, sachant que aucun de Déjà nous à deux, 3... Ouais, déjà à 2, c'est déjà compliqué. on galère. Mais oui. Mais écoute, on va faire en sorte que ça marche. Oui, Mais il voilà. faudra bien que cette Très bien. personne sache que c'est nous les stars et Oui. pas la personne. Qu'elle est invitée, hein. Qu'elle n'est pas Ouais, co-host. Donc, elle se ouais, calme direct, exactement. la personne. Si tu nous écoutes, la personne, là, calme-toi direct. T'es pas la star ici. Et du coup, encore une dernière question pour toi, Martin. On Oui. en a parlé déjà tout à l'heure, donc ce ne sera pas une grande surprise, mais nous avons évoqué le fait de faire du merch. Donc le merch, pour Oui. ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour les boomers, c'est faire des Boomers. t-shirts ou des tasses, des mugs, des machins, des produits dérivés, quoi, de Ouais. Fiasse et Pouf. Donc si jamais ça vous intéresserait d'avoir des t-shirts de Fiasse et Pouf, parce que nous, là, actuellement, on fait ça gratuitement, avec notre temps, avec notre argent. Donc si vous voulez nous soutenir en achetant un design qu'on aurait fait pour vous, Mhm. dites-nous si ça vous intéresse, parce que nous, on serait Voilà. grave chaud d'avoir des t-shirts ou des mugs Fiasse et Pouf. Ah bah oui, moi je veux un mug Fiasse et Pouf. Vous On va verrez. juste les Là, pour faire pour l'instant, nous-mêmes, on en peut pas fait. trop en dire ce qu'on aimerait mettre dessus parce que vous êtes qu'au premier épisode, mais voilà. Bah non, là, quand ils vont écouter, ils vont être plus qu'au premier épisode, mais pour l'instant, C'est oui. vrai. Nous, on a Pour eu les l'instant, retours oui. que d'un épisode pour l'instant, donc on n'est pas encore au million d'abonnés, mais Mm. ça ne saurait tarder. Voilà, voilà. Eh ben Voilà, écoute, très bien. et du coup, je voulais faire aussi une petite dédicace à la fin pour Ok. notre générique, notre Oui, petit, comment on appelle? C'est pas un générique, c'est notre jingle. notre jingle, voilà exactement. Notre jingle a été fait par mon ami Lilian,
qui a gracieusement accepté ma demande, vu qu'il est musicien, de me faire un jingle. Du coup, il a créé une page SoundCloud, donc il s'appelle Lilian espace T majuscule avec un point derrière. Mhm. J'ai l'impression que c'est important sur Oui, SoundCloud. Actuellement, quand nous enregistrons ce podcast, il n'a rien posté. Mais d'ici ce d'accord. que ça sorte, Inch'Allah, il m'a dit qu'il y aura Oui. peut-être des trucs dessus. Donc si vous voulez aller le soutenir, ça nous ferait plaisir. Parce qu'il De toute nous a façon, fait quand on même... vous met le lien en bio sur Facebook et sur Facebook, le boomer quoi. c'est- Sur YouTube et tout ça. Voilà. Vous allez avoir le lien en bio sur YouTube et tout, comme ça vous pourrez aller voir Oui, directement. voilà, exactement, exactement. Voilà. Donc voilà. Merci à Lilian encore de nous avoir fait ce Merci jingle beaucoup Lilian. gratuitement. C'est ça d'avoir Bah des oui, amis, c'est hein. adorable hein, Il pour faut le coup. savoir s'entourer, hein. C'est ça. Si on a aussi des amis monteurs. Ah mais oui, je me suis dit tout à l'heure, mais t'imagines, ce serait bien pour la saison 2, genre on engage un stagiaire. Non, toujours plus. On n'est pas Tu sais, déclaré, hein. dans notre On fait école, ça illégalement. on va leur dire, on va leur donner une annonce. Oui, on cherche un monteur, communication. Il pourrait gérer l'Instagram en plus, franchement, ça nous... Oh là là, ce serait une super expérience. Ouais, pour lui et pour nous. Pour lui et pour nous, ouais. Ça c'est sûr. Enfin, pour lui ou elle, la personne. Euh, Oui. on va se renseigner. Si vous voulez devenir stagiaire chez Fias et Pouf, envoyez-nous votre CV et on En l'étudiera avec DM. attention. Ouais. Avec une dick pic. Mais sachez que vous ne serez pas payé, voilà. Mais vous serez rémunéré en expérience. Puis au final, même pas déclaré parce qu'on n'a pas d'entreprise. Donc, Non, tout va bien. Eh bien, chers amis, c'est la fin de la saison 1. ouais, Voilà, on ça y vous est. remercie pour votre assiduité pour ceux qui ont écouté jusqu'ici. Mhm. Voilà. Et on vous embrasse très fort. Auditeurice, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Allez, la bise, Pour la dernière fois de la saison, c'est tellement triste. j'avoue. J'ai pas envie de les quitter en fait. Je Ouais. dis ça Mais comme c'est moi si qui fais le c'était- montage, donc tu vas vite les quitter, ouais. Désolé, Aurélien est pressé. Allez, bisous. Ouais.